Madame la ministre, nous revenons au groupe UDI. Monsieur Arnaud Richard, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, depuis le dépôt de plainte d'une patiente contre le fabricant de sa pilule de 3e génération, le risque de thrombose associé aux dernières générations de pilules inquiète des millions de femmes et a conduit les autorités sanitaires à agir, il est vrai. Mais le mal était fait et l'inquiétude de nombreuses jeunes femmes à arrêter brutalement leur prise de pilules. Le déremboursement des contraceptifs oraux de 3e génération, sans trop d'informations, en prenant acte, il est vrai, des risques sanitaires, a aussi sans doute accéléré cet inquiétant processus. Et la situation risque de perdurer avec un effet boule de neige, c'est notre inquiétude, notamment avec une étude de l'INSERM qui montre que depuis en 2012, le recours à la pilule a baissé chez les jeunes de 20 à 24 ans. Et l'on voit bien à quelles difficultés risquent d'être confrontées nombre d'entre elles. Quid des conséquences sur le nombre d'IVG alors même que le recours à l'IVG est déjà très élevé chez ces jeunes femmes de 20 à 24 ans? Quid de l'augmentation des coûts de prise en charge des soins et les conséquences sur les finances publiques? Et quid de l'augmentation de la prise de contraceptifs d'urgence? Il convient donc, à notre sens, de porter une attention particulière sur la situation de ces jeunes femmes qui, dans une situation d'alerte et d'inquiétude, sont très inquiètes vis-à-vis de leurs contraceptifs. Il nous semble d'autant plus que la contraceptif et l'usage de ce contraceptif chez les jeunes femmes doit être accompagné d'une visite médicale annuelle, quand on sait que seuls 30% des jeunes femmes déclarent avoir consulté un gynécologue dans les 6 derniers mois. Alors voilà, Madame la Ministre, ma question est assez simple. Comment envisagez-vous de mettre en place, par exemple, un bilan gynécologique annuel pris en charge par l'assurance maladie pour les jeunes femmes de 16 à 25 ans? Merci, Monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Arnaud Richard, la santé des femmes, la santé des jeunes femmes et la santé des femmes de façon générale a été une des priorités de l'action que j'ai menée depuis mon arrivée aux responsabilités. Cette priorité, elle s'est traduite très concrètement dans la loi de financement de la sécurité sociale, puisque pour la première fois, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse est désormais gratuite pour l'ensemble des femmes qui souhaitent la pratiquer. L'accès à la contraception pour les jeunes femmes de 15 à 18 ans est également gratuite, qu'il s'agisse de l'implant, qu'il s'agisse du stérilet ou qu'il s'agisse de la pilule. Dans le même temps, j'ai annoncé que le nombre de postes de gynécologues médicaux serait augmenté de façon significative au cours des prochaines années, inversant ainsi la tendance qui avait été observée. Les femmes ont aussi besoin de pouvoir parler, compter sur les conseils et évidemment la compétence d'un médecin qui leur soit particulièrement dédié. Dans le cadre de cette politique, j'ai attiré l'attention sur la nécessité que les pilules de 3e et 4e génération ne soient pas prescrites en première intention. Il fallait alerter sans alarmer. Et aujourd'hui, nous constatons que, avec le soutien de l'ensemble des professionnels de santé qui se sont mobilisés, les prescriptions se sont réorientées en direction des pilules de 1re et 2e génération et que d'autres modes de contraception sont aujourd'hui mis en avant. Une campagne d'information va être lancée dans quelques semaines qui va permettre d'informer l'ensemble des femmes sur la diversité des moyens de contraception qui existent. Vous le voyez, monsieur le député, la santé des femmes est pour le gouvernement une priorité. Merci, Madame la ministre.